La prophétie, livre 2, Les deux mondes. Un roman autobiographique de Declan Reid. Avec les voix de Claudine Abdelkader et d'Alexandre Michalak. Avertissement. Ce livre audio contient des scènes érotiques explicites qui pourraient heurter la sensibilité de certaines personnes. L'écoute en est donc réservée à un public averti. Chapitre 6 Cassiopée. Partie se doucher pour se débarrasser des restes d'huile et d'embrocation, Nathalie nous rejoint sur la terrasse quelques minutes plus tard. Elle a mis une petite robe de toile bleu clair, sans manches, boutonnée devant par des pressions. Très sage cette robe, sauf peut-être le décolleté. Aux pieds, des sandales blanches. Sa magnifique chevelure est coiffée sur le côté et retombe en cascade d'or pur sur son épaule. Je n'ai pas été trop longue ? Je la taquine. On n'a pas vu le temps passer. Gabriel m'expliquait comment lui est venue la passion de la photo et les raisons qui font du Leica un appareil exceptionnel. Nathalie s'assied dans le fauteuil en face de nous et fronce les sourcils, avec une petite moue de dépit. Zut, j'ai certainement manqué quelque chose. Elle suit le regard de Gabriel, tourne la tête, regarde par-dessus son épaule. Déjà bas sur l'horizon, le soleil va bientôt disparaître dans les eaux du golfe du Mexique. Derrière le cordon de dunes, les cocotiers de la plage se découpent sur le flamboiement du ciel et sur la mer qui s'allume de mille éclats. Le spectacle est grandiose. Je n'y connais pas grand-chose, mais avec une telle lumière, on doit pouvoir faire de magnifiques photos. Qu'en pensez-vous ? La question est adressée à Gabriel qui, au lieu d'y répondre, se lève brusquement. « Mon Dieu, il est tard. Je ne voudrais pas abuser. Je vais vous laisser. » Nous l'aurions répété 1000 fois que nous n'aurions pu obtenir une synchronisation aussi parfaite. Ah non, il n'en est pas pas question. Surpris, comme agressé, Gabriel se fige. Nathalie se lève à son tour. Elle s'avance avec un regard triste et suppliant. La magie des grands yeux bleus irlandais est à l'œuvre. Elle prend les mains de Gabriel dans les siennes. Sa voix est si douce qu'elle ferait fondre le Groenland. Vous venez de sauver ma pauvre jambe d'une fin tragique. En prime, j'ai eu droit au massage le plus merveilleux que j'ai jamais connu. Et vous voudriez nous quitter ? Gabriel, non, s'il vous plaît. Le dit Gabriel semble frappé de mutisme. Il reste la bouche ouverte, puis émet un son étrange. Nathalie se tourne vers moi. Je crois que Gabriel va rester pour dîner. Son regard revient vers lui. Vous voulez bien ? La question n'en est pas une. Je la situe plutôt comme une affirmation, et Gabriel en a certainement la même perception. Car, sans avoir encore dit un mot, il se laisse guider du bout des doigts par Nathalie et se rassied. Nous avions prévu un barbecue. Oh, à moins que vous ne soyez végétarien. Non, non. Bien. En ce cas, vous ne bougez pas. Je vais chercher quelque chose qui sera parfait en apéritif. Elle disparaît dans le séjour. Gabriel semble reprendre ses esprits. Il triture fébrilement ses doigts et d'une voix mal assurée. Je ne voudrais pas abuser et m'imposer le soir de la Saint-Valentin. Vous n'aviez certainement pas... Je l'interromps. Pas prévu de rencontrer quelqu'un d'aussi sympathique, avec un don de guérisseur et des mains miraculeuses ? Nous vous devons plus qu'un dîner. Nathalie a une jambe toute neuve et grâce à vous, elle va pouvoir profiter pleinement de son séjour. Le sourire de Gabriel vaut acceptation de l'invitation. Merci pour toutes vos gentillesses, mais il faudra tout de même redire à Nathalie qu'elle devra être prudente pendant encore 48 heures. Je n'ai pas le temps de lui répondre. La dame de mes pensées est de retour avec une bouteille de vin, 3 verres et quelques bretzels disposés sur un plateau qu'elle dépose devant nous. Je reconnais tout de suite le grand cru qu'elle me tend, avec un tire-bouchon. Nous allons laisser le digne représentant de la France faire le service du vin. Je débouche la bouteille avec les précautions d'usage et teste le vin d'une gorgée. Il est encore meilleur que dans mon souvenir. C'est déjà un vrai nectar, et si nous savons patienter un moment, quand il aura pris l'air, ce sera le nectar des nectars. En quelques mots, j'explique à Gabriel la provenance de cette bouteille, et précise que Nathalie est la propriétaire du vignoble. Les yeux ronds de Gabriel la font sourire.
Je ne vous imaginais pas en exploitante vinicole. Là, elle rit carrément. Peut-être parce que je ne le suis pas. Des gens très compétents s'en chargent pour moi. Je suis plutôt ce qu'il conviendrait d'appeler une scientifique. La surprise de Gabriel s'accentue. Il en était encore à essayer de l'imaginer dans un chai ou au milieu des rangs de vignes. Je lui donne le coup de grâce. Madame est modeste, c'est bien une scientifique, mais avec 2 doctorats, astrophysique et géophysique. Je crois que là, Gabriel a perdu pied. Il ne réalise pas encore totalement et balbutie. Je vous voyais plutôt musicienne. Vu l'état de quasi-sidération de Gabriel, je ne devrais peut-être pas, mais c'est plus fort que moi. Mais c'est qu'elle est aussi musicienne. Nathalie m'interrompt, l'air boudeur. Mais enfin, John, tu ne vas tout de même pas assommer Gabriel avec mon CV. Gabriel semble émerger d'une sorte de coma. Non, non, et quel est votre instrument? Par son sourire, sa voix et la petite inclinaison de tête qui la rend si attendrissante, Nathalie essaye de le rassurer. Je maîtrise mieux le piano, mais je me débrouille avec une guitare. Le visage de Gabriel s'illumine. Incroyable, j'en joue aussi. Je veux dire du piano, pas de la guitare. Je reprends les choses en main. Le vin doit être à point. Je vous propose de prendre nos verres et d'aller dans le séjour, où nous avons découvert un magnifique piano. Nathalie va se faire un plaisir de nous donner un petit concert, et nous aurons peut-être droit à une chanson. Parce que j'ai failli oublier, elle a aussi une très jolie voix. Le fait que j'enfonce le clou, en vantant ses talents, ne plaît pas vraiment à Nathalie, et elle essaie de se dérober. Mais c'est au tour de Gabriel de jouer de son charme. Avec de tels yeux et un tel sourire, peu de femmes pourraient lui résister, s'il n'avait opté pour une vie monacale. S'il vous plaît, Nathalie. Son sourire s'accentue et fait s'envoler les dernières réticences de Nat. Son verre à la main, elle nous précède dans le séjour, non sans m'avoir au préalable gratifié d'un coup de coude, léger, dans les côtes, me murmurant au passage. Toi, tu ne perds rien pour attendre. Ce à quoi je ne peux que lui répondre. Je t'aime. Avant de s'asseoir sur la petite banquette, Nathalie se tourne vers nous et trinque. À la musique, aux artistes et à mon bushman préféré. Nous buvons chacun une gorgée. Elle me confie son verre que je pose sur un guéridon à côté d'elle et s'installe. Ses doigts se posent sur l'ivoire des touches. D'une voix très douce, elle s'adresse à Gabriel. Je vais vous jouer 2 airs de la tradition irlandaise. On the Hill et My Secret Love. Ce sont ses morceaux fétiches, et là, ici en Floride, comme à Paris, le miracle s'accomplit. Dès les premières notes, je sens tous les poils de mes bras se hérisser, et une boule d'émotion me nouer la gorge. Mes doigts tremblent, je pose mon verre sur un guéridon. Tout comme moi, Gabriel doit ressentir cette main qui lui prend le cœur et l'emporte là-haut, tout là-haut, avec les anges. À ce niveau, ce n'est plus du talent, c'est un don qui vous connecte directement au cœur des hommes. Je vois 2 larmes perler aux paupières de Gabriel et rouler sur ses joues. Il me regarde et me sourit. Pas de tristesse dans ce sourire, seulement une intense émotion, la même que celle que je ressens. La dernière note s'envole, Nathalie relève la tête et revient de ce monde étrange où elle s'en va chaque fois qu'elle joue. Je crois que cette fois, nous étions 2 à l'y accompagner. Gabriel fait un pas vers elle, lui prend la main gauche, s'incline et, comme s'il était devant une diva, lui fait un baisement à la mesure de son admiration. Jesus, je n'avais encore jamais entendu quelqu'un jouer comme vous. Vous nous avez amenés dans les étoiles. Nathalie rougit, très nettement. Elle est selon toute apparence très sensible aux compliments, et comme chaque fois, un peu gênée. Gabriel semble hésiter. Savez-vous jouer à 4 mains? Oui, ça va, je me débrouille. Y a-t-il un morceau que vous préférez? J'aime bien le boléro de Ravel. Nathalie marque sa surprise. Le boléro de Ravel? Rien que ça? Comme vous y allez? Et sans partition? Gabrielle la pense embarrassée. Elle n'est qu'admirative. C'est peut-être un morceau que vous ne connaissez pas? Nathalie a un petit sourire. Si, pas de problème. Je maîtrise, mais je ne l'ai jamais joué à 4 mains. Je crois que nous devrions nous accorder un peu et prendre nos marques avant de nous lancer. Que diriez-vous de 3 gammes mineures de Do? Elle se décale légèrement sur la banquette pour faire une petite place à Gabrielle. Elle regarde son verre et se tourne vers moi. Je crois que tu devrais aller chercher la bouteille. On va manquer de carburant. Un petit clin d'œil et je file sur la terrasse.
Je reviens alors que la troisième gamme reprend une dernière fois et s'éteint. Je fais le service, tends son verre à chacun et en profite pour préciser un point d'intendance. Le barbecue est en route, ça devrait être bon dans un petit quart d'heure. Nathalie me vole un baiser au passage, boit une gorgée de vin et se reconcentre aussitôt sur son clavier, dont elle tire les premières notes du boléro. C'est comme si elle parlait à Gabriel. Il ferme les yeux, écoute ce qu'elle lui dit, puis lui répond par quelques notes qui se lient aux siennes. Chacun prend le pouls de l'autre. Un silence. Les mêmes notes qui se répètent crescendo, puis le rythme ralentit. La dernière note s'éteint. Je sens qu'à cet instant précis, ils sont en harmonie, liés par je ne sais quel fil invisible. Leurs épaules se touchent, leur corps s'anime d'un léger balancement, comme s'ils entendaient déjà une musique encore inaudible pour moi. Et puis, la magie est là. Les mains effleurent les touches. Pendant plus de 10 minutes, les accords et la mélodie lancinante vont se répéter. Au fil des mesures, Nathalie et Gabriel ne sont plus qu'un seul et même être à 4 mains. Et c'est de cet être magique que jaillit la musique. Au frisson qui me parcourt le corps, vient se superposer une exaltation qui m'étreint tout entier. Et le dernier accord plaqué me laisse avec une sorte de vertige. Heureusement, j'avais posé mon verre. Je l'aurais lâché. Gabriel et Nathalie restent immobiles, figés. Ils ne respirent presque plus. Puis ils se tournent l'un vers l'autre, comme étonnés de se trouver là. Je crois bien que c'est Nathalie qui prend Gabriel dans ses bras, à moins que ce ne soit l'inverse. Ils sont là, serrés l'un contre l'autre, les larmes aux yeux. Je ne sais comment ni à quel moment je me suis levé. Applaudir me paraît dérisoire. Leur dire mon émerveillement en interrompant leur communion, totalement déplacé. Alors je reste là, planté comme un idiot. Comparé à ces êtres aux doigts de fée, je me sens comme un manchot, comme un intrus, mais un intrus émerveillé, et qui les remercie du fond du cœur de toute cette beauté. Nathalie ne me regardait pas, et pourtant elle a senti mon émerveillement et mon trouble. Comment expliquer autrement le fait qu'elle se détache des bras de Gabriel, se lève et vient se blottir dans les miens? Le baiser qu'elle me donne est encore tout imprégné de musique et de larmes, ces larmes qui lui font comme des perles au coin des yeux. Je reprends mon souffle. Dis-moi, ça fait combien d'années que vous jouez ensemble? C'est incroyable une telle symbiose, alors que ce matin vous ne vous connaissiez pas. Gabriel referme le clavier, prend le verre de Nathalie, le sien, et nous rejoint. La magicienne, c'est elle. Dès qu'elle a envoyé la première note, ça a été comme si mes doigts n'étaient plus les miens, comme si mes mains étaient les siennes. Il la scrute intensément. Nathalie, dites-moi, ne seriez-vous pas un peu sorcière? Plissant les yeux, l'interpellé soutient son regard. Si, et de la pire espèce, une sorcière irlandaise. De l'index, elle lui donne une pichenette sur le bout du nez. Et vous voilà changé en crapaud pour votre impertinence. Elle rit. C'est vous, Gabriel, qui êtes bourré de talent que vous ignorez. Tout à l'heure, quand vous m'avez massé, vos mains, c'était de la musique, la même que vous nous avez fait entendre à travers ce piano. Avec son plus beau sourire, elle me donne un autre bisou. Allons, ne faisons pas attendre le maître du feu. Je mords le premier qui me parle d'autre chose que de steak et de vin. Allons faire un sort à la petite sœur de cette malheureuse. Brandissant la bouteille vide, elle nous entraîne vers la terrasse. Le menu est tout simple. Salade, potatoes et filet de bœuf. Comme nous aimons tous les trois la viande bien saignante, le repas est vite prêt. La table qui nous accueille est celle-là même où Nathalie a été massée tout à l'heure. Elle est si grande que nous choisissons de n'en occuper qu'un bout, le plus proche du feu. J'invite Nathalie à s'asseoir à la place d'honneur, mais elle ne veut rien entendre et me taquine en me rappelant que de tout temps et en tout lieu, cette place revient au patriarche. Son rire fait taire un grillon qui avait décidé d'accompagner notre repas en musique. J'essaie de t'imaginer dans un temps avec une barbe et des cheveux blancs. Je suis certaine que tu seras toujours aussi séduisant et mystérieux. À défaut de séduction possible, du moins sur la personne de Gabriel, je prends mon air de patriarche mystérieux. Allez, on s'assied. Gabriel, s'il vous plaît, pourriez-vous servir le vin? Gabriel s'exécute bien volontiers, mais force est de constater que ces 5 années passées en France ne lui ont pas appris grand-chose quant à la façon de verser le vin. Comment lui expliquer que ce n'est pas de la bière et qu'il n'est pas souhaitable de le faire mousser?
10 minutes plus tard, tandis que Nathalie fait le service des potatoes, je dépose cérémonieusement un demi-filet grillé dans chaque assiette. On prétend que les Américains sont les rois du barbecue. À en croire les compliments que me valent les premières bouchées, les Français ne sont pas loin derrière. Si elles ne dormaient déjà, on entendrait les mouches voler, puis, petit à petit, au fur et à mesure que les estomacs se garnissent, les langues se délient et la conversation s'engage. Le vin aidant, Gabriel a perdu de sa réserve et il insiste pour tout connaître de notre histoire. Son sourire est désarmant de gentillesse. Vous êtes si particuliers tous les deux. On ressent une telle symbiose entre vous que, comme pour les contes de fées, tout le monde a envie d'entendre l'histoire. C'est Nathalie qui entreprend de lui raconter notre conte de fées. Elle sait si bien parler d'amour que Gabriel est pendu à ses lèvres et n'en perd pas une miette. Il reste la fourchette en l'air. Fontainebleau, Barbizon, dire qu'en 5 ans, je n'ai pas trouvé le moyen de visiter ces lieux magiques. Nathalie lui sourit. La vie est longue. Vous retournerez certainement en France. Gabriel pose sa fourchette et boit une gorgée de vin. Une ombre passe dans ses yeux. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, pour bien des gens, la France est le pays de l'amour. Je dois être l'exception pour qui la France est le pays du chagrin, où je n'ai guère envie de retourner. Mon histoire n'est pas un conte de fées. Elle en est même très loin. Nos assiettes sont vides. En un tournement, Nathalie débarrasse et sert la salade de fruits. J'en ai rarement mangé d'aussi délicieuse. Pour l'heure, captivé par le récit de Gabriel, je ne lui fais guère honneur. Avec parfois des sanglots dans la voix, Gabriel nous raconte cette soirée chez les amis de son colocataire, qui a réussi à le persuader de sortir le nez de ses bouquins et de s'aérer un peu. Soirée ennuyeuse où tout le monde a un peu trop bu et n'est plus en état d'avoir une conversation sensée. Tout s'illumine avec l'arrivée un peu tardive d'une jeune femme brune aux yeux verts, dont le magnétisme lui emporte le cœur au premier regard. Gabriel nous rapporte quelques détails de la conversation qui s'engage. L'invitation à quitter cette triste soirée alcoolisée pour une célèbre brasserie des Champs-Élysées, où Lisbeth, c'est son nom, est manifestement connue de tout le personnel. Elle travaille comme trader dans la salle des marchés d'une grande banque suisse. Sa beauté et sa culture sont éblouissantes et il est ébloui. Elle semble aussi tomber sous le charme de ce grand garçon blond, beau comme un dieu grec. C'est son expression et la soirée s'achève chez elle. Appartement bonbonnière où tout respire la féminité et la douceur. Lorsqu'il se réveille dans ses bras le lendemain, son cœur ne lui appartient plus et elle lui fait le même aveu. Il ne sait pas qu'il vient de se prendre dans la toile d'une de ces créatures qui ne peuvent exister qu'en dépeçant l'âme des autres. Il se croit aimé. Il n'est qu'une proie, et la goule brune aux yeux verts s'en lèche déjà les babines. Tout d'abord, toute griffe rentrée, mais au fur et à mesure que passent les semaines et les week-ends, les griffes sortent, et il saigne comme il n'a jamais saigné. Elle s'amuse à l'humilier, et chaque fois se reprend en le câlinant, et en lui expliquant que la vie est un jeu, et qu'elle adore s'amuser. Il ignore encore que les liaisons dangereuses est le livre de chevet de ce monstre, et qu'elle en a fait sa Bible. Elle lui donne le coup de grâce un soir en l'entraînant chez un complice qu'elle présente comme un ami. Une fois les derniers invités partis, l'homme insiste pour qu'il reste boire un dernier verre. Elle va s'amuser à taquiner l'un et l'autre, et, de jeu érotique anodin en jeu érotique plus appuyé, la fin de soirée la retrouve quasi nue sur les genoux de son complice. Faisant une fois de plus croire à Gabriel qu'il est l'amour de sa vie, elle se fait prendre par leur hôte. Il n'en est pas malheureux, elle est si belle et il l'aime tant. C'est juste avant que ne débute le deuxième assaut, et alors qu'il lui embrasse les mains en lui disant combien il l'aime, qu'elle éclate d'un rire sauvage et lui crache son venin à la figure. Les quelques phrases où elle lui dit en ricanant qu'il n'est qu'un pauvre impuissant et fade, sans aucune fierté ni virilité, qu'elle ne l'a jamais aimé et qu'il n'est qu'une marionnette, vont lui broyer le cœur et l'âme. Il s'enfuit dans un brouillard de larmes, poursuivi par les cris d'un plaisir simulé. Simulé comme l'ont été ses sentiments et ses étreintes. Incapable d'aimer et encore moins de jouir d'un homme, cet esprit détraqué se venge de son infortune, en broyant des garçons comme lui. Plus ils sont doux et tendres, plus elle prend de plaisir à les détruire, utilisant systématiquement le même scénario, et les services du même complice, aussi malade qu'elle. Nathalie et moi sommes atterrés. Au fur et à mesure de son récit, Gabriel s'est flétri, sa peau est devenue grise. Même ses yeux si bleus ont perdu tout éclat.
Il s'affaisse, comme vidé de sa substance, comme si ce vampire était toujours là, accroché à lui, et aspirait sa vie. On sent qu'il voudrait pleurer, mais seul un long sanglot le secoue. Il n'a plus de larmes. Je regarde Nathalie. Elle est comme moi, et malgré la tiédeur de la nuit, elle a la chair de poule. Elle fait de gros efforts pour garder son calme, mais ne peut retenir ses mains. Pour lui redonner un peu de vie, un peu de tendresse, se penchant vers lui, elle prend les mains de Gabriel dans les siennes. Gabriel, Gabriel, regardez-moi. Toutes les femmes ne sont pas des malades et peuvent, même pour un soir, se donner avec tendresse, en toute sincérité. Elle se lève. Il y a dans sa voix comme une révolte. Venez. Elle l'entraîne vers le grand canapé, à l'autre bout de la véranda, où elle le fait asseoir. Il se laisse guider, un peu comme un zombie. Elle se tourne vers moi. Le café est prêt, John? Peux-tu nous l'apporter? Un sourire vers Gabriel. Rassurez-vous, c'est du déca. Je débarrasse rapidement la table, allume le gaz sous la cafetière. J'enchaîne machinalement les gestes, la tête encore pleine du récit de Gabriel. Ce que ce garçon a dû souffrir est inimaginable. Se donner comme il l'a fait, en fusionnant avec celle qu'il croyait être l'amour de sa vie, pour être déchiqueté par cette prédatrice, est une abomination qui l'a quasiment détruit. Ce besoin de nous parler, de se confier, ce récit, était un appel au secours, la recherche d'un peu de tendresse. Lorsque l'on est face à Gabriel, on perçoit instantanément la douceur d'une âme incapable d'autre chose que de bonté. Une âme qui ignore le mal, au point de ne pouvoir en vouloir à la main qui l'a frappée. L'empathie est certes une bénédiction, mais peut très vite devenir une maladie mortelle. Pour être de ceux qui ont dû nous forger une carapace pour nous protéger, Nathalie et moi ne connaissons que trop bien les conséquences d'une incapacité à repousser les problèmes des autres. Nous savons aussi que c'est ce qui nous a fait nous aimer à l'instant même où nous nous sommes rencontrés. Sans atteindre le niveau d'empathie de Gabriel, nous l'avons immédiatement reconnu comme l'un des nôtres et avons spontanément été attirés par lui. De la même façon, il a perçu ce que nous étions. Nous émettons les mêmes signaux et c'est la raison pour laquelle il nous a confié sa souffrance sans appréhension. Pourtant, revivre son cauchemar a été une épreuve terrible et c'est parce qu'elle l'a compris que Nathalie est là-bas, assise près de lui. Je ne peux entendre ce qu'elle dit, je n'en ai pas besoin. Je connais la tendresse de sa voix et sais que chaque mot est comme une caresse sur le cœur meurtri de Gabriel. Garnir le lave-vaisselle, les tasses sur un plateau, je les rejoins. Je pose le plateau sur la petite table et m'assieds près de Nathalie, à l'autre bout du canapé. Gabriel a repris quelques couleurs, et même si son sourire est bien timide, c'est tout de même un sourire. Tant il émane de douceur et de tendresse d'elle, que Nathalie pourrait redonner vie à un oiseau mort, rien qu'en le prenant dans ses mains et en soufflant sur son bec. Elle était assise de trois quarts, tournée vers Gabriel, lui tenant les mains pour qu'il se pénètre de chacun de ses mots. Elle pousse un gros soupir et s'adosse au canapé. Les yeux mi-clos, comme si elle méditait, elle reste là, immobile, sans qu'aucun de nous deux n'ose rompre son recueillement. C'est l'odeur du café que je suis en train de servir qui l'attire de sa méditation. Elle prend machinalement la tasse que je lui présente, la tend à Gabriel, récupère la sienne, et, perdue dans ses pensées, boit une toute petite gorgée, avec précaution. Le goût la fait sursauter. John, ce n'est pas sucré. Je lui tends le sucrier. D'habitude, tu ne laisses à personne le soin de sucrer ton café. Y aurait-il un changement que j'ignore ? Non, désolé, j'étais ailleurs. Nos cafés bu, je débarrasse la table et reviens m'asseoir. Surprise, la lumière de la terrasse est éteinte et il me faut quelques secondes avant que mes yeux ne s'accoutument à la pénombre. Les silhouettes claires de Gabriel et Nathalie se détachent nettement sur le fond sombre des coussins du canapé. Nathalie a le bras levé et son index pointe vers un ciel clouté d'étoiles. Je reviens m'asseoir près d'elle. Un satellite ? Non, j'expliquais à Gabriel comment repérer facilement la Grande Ourse et la Polaire. Et à partir de là, toutes les autres constellations. Mais j'en étais encore aux particularités de la Polaire. J'écarquille les yeux et tente de suivre la direction de son bras, en vain. Désolé, je ne vois qu'un fouillis d'étoiles. Elle passe son bras gauche autour de mon épaule et m'attire à elle. Viens contre moi, tu pourras mieux distinguer la direction de mon doigt.
Elle se tourne vers Gabriel. Rapprochez-vous, Gabriel, sinon vous ne verrez rien non plus. Il est vrai que dans cette position, il est beaucoup plus facile de suivre les explications de Nathalie, même si je suis quelque peu déstabilisé par le contact et la tiédeur de son corps. Mais tout à coup, tout se brouille. Je viens de réaliser que Gabriel est lui aussi serré contre elle, et qu'il ressent tout comme moi ses formes, sa chaleur et son parfum. Le moins que l'on puisse dire est que je suis plus que troublé. Pas jaloux, non. Infiniment troublé, comme cet après-midi, alors que les mains de Gabriel étaient si proches de l'intimité de Nathalie. Comme toujours, elle ressent instantanément ce que j'éprouve. Un changement dans ma respiration, un raidissement imperceptible de mon corps contre le sien. Elle tourne son visage vers moi. Sa voix est comme voilée. Ok, Jan, tu es perdu? Un peu crispé, je lui souris. Non, non, tu nous parlais du W de Cassiopée. Et avant qu'elle n'ait pu soit répondre, soit tourner la tête, je lui vole un baiser très appuyé. Je vois dans ses yeux qu'elle pense à la même chose que moi, précisément au dernier vœu de Scheherazade. Sa respiration s'est accélérée, sa poitrine se soulève plus vite, et lorsqu'elle reprend ses explications, sa voix n'est plus la même. Gabriel ne peut pas ne pas l'avoir remarqué. Cela fait 20 bonnes minutes que nous sommes tous les trois serrés l'un contre l'autre, et étrangement, lorsque le petit cours d'astronomie de Nathalie s'achève, nous restons dans cette position sans que ni l'un ni l'autre ne cherche à s'écarter. Un silence s'installe, électrique. Électrique comme le désir que je sens monter dans mon corps et dans celui de Nathalie. C'est comme si nous étions connectés. Je suis certain maintenant de ce dont elle a envie. C'est Gabriel qui interrompt ma rêverie érotique. Excusez-moi, ce ciel plein d'étoiles est tellement magnifique et encore plus magique depuis que Nathalie a soulevé un peu de son voile mystérieux. Je voudrais faire quelques photos. Ce dernier compliment semble avoir encore plus troublé Nathalie. Mais, naturellement, je vous en prie. Sauf que le Leica n'est pas très approprié pour ce genre de prise de vue. Il se lève. Il me faut un objectif spécial et un trépied. Le temps de faire un saut chez moi et je reviens avec le matériel. À peine s'est-il éclipsé que Nathalie se jette sur ma bouche et la dévore comme jamais, tandis que sa main, partie en exploration, revient avec la confirmation de ses pires soupçons. Je la prends par les épaules et l'écarte doucement. Tu en as vraiment envie ? C'est un sourire d'ange avec 2 fossettes qui me répond. Oui, très envie. Autant que toi. J'ai senti ton désir monter pendant tout le temps du massage et pendant la leçon d'astronomie. Tu lis en moi comme dans un livre ouvert, et tu sais donc que ton désir est aussi le mien. Mais pour Gabriel, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Il est encore très fragile. Elle prend mon visage entre ses mains. Et toi, te sens-tu prêt? Jusqu'à ce que je te rencontre, ma vie sexuelle était totalement verrouillée par toutes sortes de tabous. Ce temps-là est révolu. Mon seul souci est de ne pas faire de mal à Gabriel, et je crains qu'il ne soit pas capable d'aller au-delà d'une tendresse toute platonique. Elle a un petit rire. Alors c'est que j'ai des super pouvoirs. Pendant qu'il me massait, j'ai senti contre mon bras qu'il était de nouveau apte à faire le bonheur d'une dame, et pas qu'un peu. Son érection était plus que confortable. Elle continue très sérieusement. Si nous avons tous les deux la même pulsion, c'est sûrement pour une bonne raison. Malgré les critères d'une morale qui doit me classer parmi les dépravés et dont je me fiche éperdument, je sais que notre désir est beau, et que si nous avons conscience, toi et moi, de faire le mal, l'idée ne nous en aurait même pas effleuré l'esprit. Je caresse ses cheveux. Je voudrais être seulement certain de ne pas davantage abîmer Gabriel. Mais il est vrai qu'après qu'il nous ait raconté son histoire, j'ai eu envie de le prendre dans mes bras. Pourtant, je ne me connais pas de tendance homosexuelle. Elle sourit, mais c'est un sourire triste. Sans amour, cet homme vit un enfer au quotidien. Nous pourrions le ramener. Je réagis, surpris. En enfer, même si ce qu'il vit doit être particulièrement éprouvant, le mot me paraît excessif. Je ne crois pas. Dans la mesure où l'enfer est un lieu dont l'amour est absent. John, sans amour, on meurt. Je la sens très émue. Tout à l'heure, j'étais un peu absente. C'était comme une voix en moi qui me disait que nous devions lui donner un peu de notre amour.
qu'il fallait entrer en communion avec lui, lui montrer qu'il pouvait de nouveau être heureux. Elle me voit plonger dans un abîme de réflexion, prend un air penaud et baisse pudiquement les yeux. Et puis, c'est très agréable pour une femme. Ah bon? Tu as déjà... Elle m'interrompt. J'étais encore une gamine. J'ai bien aimé. C'était ma première année de fac. J'avais 18 ans. 2 amis, ils étaient si mignons et il y avait tellement de tendresse dans leurs yeux. Je n'ai pu me résoudre à choisir et nous avons fait l'amour tous les 3. C'est la première fois que j'en ai de nouveau l'occasion. Elle me fait une moue adorable, faussement contrite. Et j'en ai terriblement envie. Elle a l'air d'une petite fille très gourmande que l'on vient de surprendre le doigt dans le pot de confiture. Quoi? Tu trouves peut-être qu'avec de tels fantasmes, je suis une dévergondée? Ah, parce que c'est un de tes fantasmes? Elle rougit un peu. Oui, faire l'amour avec plusieurs hommes. Elle se reprend aussitôt. Ce n'est arrivé qu'une fois, il y a longtemps, et ils n'étaient que 2. Pour ce qui est de mon fantasme, c'est un peu plus que ça. Un peu plus? Et combien? Elle se mordit les lèvres, me fait son regard par en dessous, celui qui fait monter mon taux de testostérone. Je crois que 3 serait parfait. Elle n'a pas besoin de s'en assurer, elle sait très bien dans quel état m'a mis cette dernière précision. Elle sourit, tout saute et revient à notre sujet. Pour Gabriel, ça n'a rien à voir. Là, c'est le besoin de l'aimer très fort pour chasser cette horrible femme de sa tête et lui permettre de retrouver une virilité perdue. Alors oui, bien sûr, il y a une grande part de désir dans ce besoin, mais que je n'éprouverai sans doute pas sans la grande tendresse que je ressens pour ce garçon. Le regard qu'elle me lance me fouille au fond de l'âme. Et je sais que tu ressens exactement la même chose que moi. Elle complète. Il est bien sûr hors de question de le mettre dans l'embarras. Donnons-lui juste une occasion. Ouvrons-lui la porte. Ce sera à lui de décider d'entrer ou pas. Je l'embrasse. Je suis d'accord avec ça. À cet instant, Gabriel revient, un sac photo d'une main, un trépied en bandoulière et une besace de toile de l'autre. Il a un sourire jusqu'aux oreilles. Je savais qu'il m'en restait, mais je ne savais plus où je l'avais mis. Aimez-vous les vieux whisky? D'un geste, Nathalie allume les 2 spots en applique juste derrière nous. Elle s'exclame. Avec les vieux rhums, c'est un des rares alcools forts que j'aime. Mais là, je sens que je vais adorer. Gabriel traverse la terrasse, range son matériel à côté du canapé et sort de la besace un étui de carton cylindrique qu'il pose sur la petite table. Il en extrait une magnifique bouteille aux formes élégantes et 3 verres à whisky. Il remplit les verres au tiers et nous tendant chacun le nôtre, se rassied près de Nathalie. Elle serre ma main avec toute la force de son désir. C'est comme si je sentais les spasmes de son ventre. Je demande « À quoi boit-on » Elle se tourne vers Gabriel, le regard dans les yeux et la voix un peu rauque, détachant bien ses mots. À la Saint-Valentin et Elle marque une hésitation. à nos amours. À la stupéfaction générale, elle avale son verre cul sec et le repose vivement, le faisant claquer sur le bois de la table. L'instant d'après, elle est dans mes bras pour un baiser de feu, bien trop bref à mon goût. Telle qu'elle est placée pour m'embrasser, Gabriel ne peut plus rien ignorer de ses rondeurs. Lorsqu'elle me rend l'usage de ma bouche, c'est pour se tourner vers Gabriel, avec un charmant sourire. Vous permettez, Gabriel? Ce dernier n'a pas le temps de réagir. Sans attendre sa réponse, elle se penche vers lui, passe un bras autour de son cou et lui prend les lèvres. Le baiser très appuyé ne dure pas très longtemps, mais suffisamment pour que je sois certain que la première seconde de surprise passée, Gabriel le lui rend. De mon côté, je ne peux que prodiguer mes encouragements à ma diablesse par une tendre caresse au bas de son dos. Lorsqu'elle se détache des lèvres de Gabriel, tout naturellement, comme si ce qu'elle venait de faire allait de soi, elle nous prend, tous 2, par les épaules. Je prendrai bien un 2e verre. Et tandis que je resserre tout le monde, avec un sourire angélique, elle désigne l'appareil photo et le trépied télescopique que Gabriel vient d'extraire de son sac. Gabriel, s'il vous plaît, pourriez-vous nous montrer comment fonctionne cette petite merveille? Le montage est effectué en un tournement. La leçon peut commencer. Prétextant de suivre plus attentivement les explications de son professeur, Nathalie se serre contre lui. La leçon photo va durer un bon quart d'heure, au bout duquel Gabriel ne peut plus rien ignorer du désir de Nathalie. Au son de sa voix,
Nous sentons bien qu'il est terriblement troublé et qu'il n'a qu'une envie, l'embrasser comme tout à l'heure. D'autant que, de temps à autre, Nathalie me donnant un bisou très tendre, en profite pour lui offrir la cambrure de ses reins. Il est clair qu'il a terriblement envie de la prendre dans ses bras, mais qu'il n'osera pas. C'est alors qu'elle se tourne à demi vers lui et d'une toute petite voix lui demande. Pensez-vous ma jambe guérie maintenant, Gabriel? Ce disant, elle défait délicatement les 3 premières pressions de sa robe, jusqu'à mi-cuisse. Comme aimantée, la main de Gabriel se pose sur le genou de sa patiente. Sa voix est quelque peu hésitante lorsqu'il répond. Si le point douloureux a disparu, c'est que votre élongation n'est plus qu'un souvenir. La voix de Nathalie est à peine audible. Pourriez-vous vérifier si le point douloureux a vraiment disparu? Je ne ressens plus rien à la marche, mais peut-être est-ce encore sensible. Lentement, comme au ralenti, sous ses doigts de fée, les pressions de sa robe sautent un à un, jusqu'au confluent de ses cuisses, laissant entrevoir l'ombre blonde. Jésus, elle est nue sous sa robe. Écartant les genoux, elle prend doucement la main de Gabriel, ouvre sa paume et y dépose un petit bisou. Au regard qu'ils échangent, je sais que Nat vient d'ouvrir la porte et que Gabriel a accepté d'entrer. Un deuxième bisou et elle pose la main de Gabriel en haut de sa cuisse, à la lisière de cet endroit si sensible qu'il connaît déjà. Un instant immobile, les doigts de notre hôte s'animent et glissent sur la peau tendre, puis s'immobilisent comme stoppés par je ne sais quelle frontière invisible. Le regard qu'il m'adresse est si lumineux. Je lui souris et, par petites tractions successives sur les pressions, lentement, je déboutonne la totalité de la robe. Un mouvement des épaules de Nathalie et elle est nue, nous offrant ses cuisses, son ventre et ses seins magnifiques aux tétons déjà dressés. Gabriel a peine à cacher son émotion et reste figée, je dirais tétanisée. Avec toute la douceur du monde, comme si elle ne voulait pas l'effrayer, Nat écarte un peu plus les genoux, puis avec un sourire chargé de tendresse, prend la main de Gabriel, immobilisée sur sa jambe, la pose sur son sein gauche et, inclinant la tête, lui offre ses lèvres. Il ne résiste plus, et tandis qu'il caresse un sein puis l'autre, il abandonne sa bouche à Nathalie pour un long baiser très doux. Tout en mangeant les lèvres de Gabriel, Nat pose une main sur le haut de la cuisse du jeune homme, là où précisément s'affirme nettement une virilité retrouvée, ce dont elle s'assure par une caresse plus qu'appuyée. Elle se détache de Gabriel, se tourne vers moi. Ses yeux brillent de désir, et lorsqu'elle me donne ses lèvres dans un baiser brûlant, me murmure. Mon Dieu, Diane, je t'aime tant. Elle a eu le temps de reprendre la main de Gabriel pour la guider vers l'ex-point douloureux qui, si l'on en juge son sourire, ne semble plus l'être du tout. Ses cuisses s'ouvrent et son bassin bascule vers les doigts qui s'animent à la recherche du tendre bourgeon. Ses lèvres quittent les miennes pour guider Gabriel. Un peu plus haut, s'il vous plaît. Gabriel, juste un peu plus haut. Oui, là, oui, comme ça. Le gémissement de Nathalie me confirme que les doigts de Gabriel sont bien là où elle voulait qu'ils soient. Les doigts et aussi les lèvres qui se referment sur un téton si sensible qu'elle pousse un petit cri avant de s'abandonner à nos caresses.